Et nous revoilà sur le plateau de la REF 2021. On va continuer à parler finances responsables. Je suis avec Paola Fabini, CEO de Wisecom et présidente du COMEX 40. Paola, bonjour, bienvenue. Faut-il opposer engagement responsable des entreprises et performance financière? Alors, pour moi, non. Et à travers Wisecom, c'est ce qu'on a essayé de démontrer. Effectivement, on a souvent tendance à dire que tout ce qui était engagement social, sociétal et environnemental n'était pas compatible avec compétitivité, croissance et performance. Et je pense au contraire que c'est un accélérateur de croissance, de performance. Ce que nous, on a développé en mettant au cœur de notre modèle en tant qu'entreprise l'humain. Nous sommes des centres d'appel, on les a relocalisés dans Paris il y a maintenant plus de 15 ans et on a voulu baser l'ensemble sur une stratégie d'attractivité d'un métier qui à l'origine n'est pas forcément valorisé, de formation où il n'y a pas d'école, et puis derrière d'inclusion, de motivation et de qualité des équipes. Et donc effectivement, notre modèle est de dire social et sociétal permet d'accélérer la performance et d'être compétitif et de proposer une meilleure qualité à nos clients. C'est de la performance, oui, c'est ça. Il faut bien insister là-dessus. Et d'ailleurs, on le disait, on l'a un petit peu dit dans l'échange d'avant, mais je crois que vous allez confirmer, demain, les entreprises ne pourront pas se passer de ce type de financement. Pardon, mes filles s'envolent. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, on a tendance à un peu croire que finalement, la performance, la mesure de la performance qu'on appelle extra-financière, donc tout ce qui n'est pas financier, sociétal, social, environnemental, est un peu l'apanage des grandes entreprises, des grands comptes. Mais non, je pense qu'à 3 niveaux, les entreprises de toute taille, c'est important, en ont besoin pour 3 choses. La première, c'est déjà d'attirer les salariés d'aujourd'hui et de demain qui recherchent à travers l'entreprise dans laquelle ils travaillent à donner plus de sens à leur rôle, leur mission, leur fonction. Et donc effectivement, ça va avec l'engagement social, sociétal et environnemental. Et puis répondre aux attentes de leurs clients. Clients qui peuvent être soit des consommateurs, et on sait maintenant que le consommateur particulier engagé achète engagé. Il n'achète plus uniquement un bon produit, il achète aussi la marque, la société qui est derrière et son rôle dans la société, ce qu'elle fait. Et puis surtout, je dirais, le client grande entreprise qui, on le voit déjà, demande systématiquement maintenant lors de ces appels d'offres des preuves d'engagement social et sociétal et de mesure de la performance. On le voit avec notamment des indices comme typiquement par exemple Impact qui a été lancé par Olivia Grégoire, mais aussi des indices comme Sinopia qui a été mis en place pour mesurer la performance extra-financière. Donc c'est quelque chose qui se démocratise et c'est important en tant que dirigeant de le prendre en compte pour être compétitif demain. Donc c'est pas de la valeur sonnante et trébuchante, mais c'est de la valeur et c'est très important aussi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est de la valeur intrinsèque qui, à terme, et on le voit déjà avec les investisseurs et la naissance d'un certain nombre de typologies d'investisseurs, les fonds à impact par exemple, les fonds impact comme Citizen Capital, comme le fonds à impact 2050, qui sont des fonds d'investissement qui vont chercher des entreprises qui vont apporter justement au-delà d'une valorisation financière, une valorisation sociale, sociétale et environnementale. Et je pense que demain, une entreprise qui souhaite lever des fonds ne peut pas faire le contour de cet important. Tout à fait, c'est la base. Donc il faut, là, un cercle vertueux est en train de se mettre en place et il faut y entrer tout de suite. Je pense que déjà, il faut en prendre conscience, ça passe, parce que les choses ne se font pas d'un claquement de doigts, c'est compliqué pour les entreprises de se transformer, de muter, mais il faut déjà le prendre en compte, d'en prendre conscience, d'abord de mesurer ce qu'on fait, notamment performance extra-financière, pour commencer à voir, je dis toujours, ce qui se mesure s'améliore, et puis commencer à mettre en place des plans d'action. Et puis je pense par ailleurs que les investisseurs, notamment les fonds d'investissement, ont un rôle majeur à jouer pour cette fameuse transition environnementale qui est essentielle. Et donc eux sont plus que des acteurs, ce sont finalement des chefs de file et ils ont pour mission de transformer finalement le monde entrepreneurial par rapport à ça en sollicitant de plus en plus ces entreprises à aller dans ce sens. Il y a un double effet et c'est pour que l'ensemble des parties prenantes fonctionnent bien ensemble. Et on n'est pas arrivé, c'est pas fini, mais fur et à mesure, on voit une progression et j'espère que ce mouvement va vraiment s'accélérer. Et les fonds ont ce rôle d'incitateur et de inciter dans le bon sens, pas forcément sanctionner, mais inciter, sensibiliser, accompagner. Aussi les petits acteurs. Tout à fait. C'est-à-dire que les fonds, quelque part, interviennent sur tout type de taille d'entreprise. Et donc, effectivement, de par leur rôle de financement, ils ont aussi un rôle d'éducation. Ils ont aussi un rôle de guide, je dirais. Et donc, ils doivent justement guider les petites et moyennes entreprises, et notamment, par exemple, les startups, mais pas que, puisqu'on peut lever des fonds en étant une PME. Nous, on est, par exemple, une PME, on n'a pas levé de fonds pour l'instant. Et effectivement, ils doivent jouer ce rôle de guide et les amener à cette transformation qui ne se fera pas en un jour, mais qui est essentielle. Qui ne se fera pas en
certains jours et qui n'est pas toujours facile à aborder pour les petites structures. Qui est même déjà très vite chronophage, qui est en fait pas forcément... Alors souvent les petites structures, et notamment les PME par exemple, font beaucoup de choses, mais ne le marketent pas et ne rentrent pas forcément dans la case de justement la mesure. Mais effectivement, elles font déjà des initiatives, elles sont très porteuses de choses. Maintenant, effectivement, il faut qu'elles puissent à la fois les mettre en avant, parce que c'est nécessaire pour répondre au marché, et puis en même temps qu'elles puissent aller plus loin dans cette démarche et qu'on les aide à aller plus loin et qu'on leur donne finalement un peu les best practices et des choses parfois souvent plus simples que ce qu'on imagine. C'est pas forcément quelque chose de complexe et de très coûteux. Donc c'est un beau message ça pour les petites entreprises. Prenez le temps, posez-vous et regardez ce que vous faites. Vous faites déjà de très belles choses. Très bien. Merci beaucoup Paola Fabiani. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.